Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est le récit d'un système qui continue de fonctionner alors que son centre se vide lentement de son attention. Un moment silencieux, en apparence banal, à l'intérieur d'un lieu conçu pour concentrer le pouvoir. Les caméras sont allumées. Les enjeux sont mondiaux. Tout le monde connaît le scénario. Et pourtant, quelque chose déraille. Pas par le chaos, par les calmes, par l'errance. Ce que tu vas entendre n'explique pas seulement une réunion mal engagée. Cela révèle comment le pouvoir s'adapte lorsqu'il ne peut plus corriger ce qui se passe au sommet. Comment l'imprévisibilité cesse d'être une anomalie et devient une hypothèse intégrée. Reste avec moi, parce que si tu comprends ce moment précis, tu comprendras pourquoi certaines institutions semblent tenir tout en glissant. Et ce glissement ne fait que commencer. Ce qui contrôle réellement ce système aujourd'hui n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un parti, ce n'est même pas une décision. C'est la gestion de l'imprévisibilité. Lorsque le centre devient instable, le pouvoir ne disparaît pas. Il se déplace. Il glisse vers ceux qui savent anticiper les humeurs, amortir les écarts, traduire l'impulsion en quelque chose d'exploitable. Le système cesse de fonctionner par direction claire et commence à fonctionner par compensation permanente. Ce n'est plus le sommet qui orchestre. Ce sont les couches autour qui absorbent. Notes discrètes, redirections subtiles. Silence calculé. Tout cela n'est pas conçu pour gouverner mieux. C'est conçu pour éviter que le désordre ne devienne visible, pour préserver l'apparence de continuité pendant que la cohérence réelle se fragmente. Et le plus troublant, c'est que ce mécanisme est rationnel. Il est efficace à court terme. Il stabilise en différant le coût. Mais plus ce système compense, plus il s'habitue à ne plus corriger. Et c'est là que le danger commence vraiment à prendre forme. Pendant longtemps, le pouvoir fonctionnait sur une hypothèse simple. L'attention au sommet était acquise. La discipline était implicite. La continuité ne dépendait pas de la vigilance constante des autres. Avant, les réunions servaient à décider. Maintenant, elles servent à maintenir. Avant, l'imprévu déclenchait une correction. Maintenant, il déclenche une adaptation. Ce basculement ne s'est pas produit brutalement. Il s'est installé lentement, normalisé par répétition. Rendu acceptable par fatigue. Chaque écart a été géré. Chaque dérive a été contenue. Chaque moment étrange a été expliqué, recadré, minimisé. Et à force de gérer l'exception est devenue la règle. C'est ainsi que les systèmes échouent rarement de manière spectaculaire. Ils échouent par glissement, par ajustement progressif à quelque chose qui n'aurait jamais dû être intégré. Parce que le danger le plus sérieux n'est pas l'instabilité visible. C'est la stabilité artificielle, celle qui donne l'illusion que tout tient encore, alors que les fondations changent silencieusement. Et ce changement allait bientôt devenir impossible à ignorer. Puis il y a eu ce moment précis, celui que personne n'avait prévu devoir expliquer. Une réunion soigneusement chorégraphiée. Des dirigeants économiques, des responsables gouvernementaux, des caméras en direct, un script pensé pour projeter contrôle et continuité. Et pourtant, au centre de la pièce, l'attention commence à se dissoudre. Les phrases se replient sur elles-mêmes. Les métaphores remplacent les décisions. Les contradictions s'accumulent sans être corrigées. L'enjeu officiel porte sur l'énergie, les sanctions, l'équilibre géopolitique, des milliards de dollars. Des signaux scrutés par les marchés, mais le fil se perd. Alors un responsable intervient, pas pour débattre, pour rappeler le scénario. Une note glissée discrètement. Un geste de rattrapage, pas de stratégie. Et la réaction rend tout visible. L'hésitation, l'irritation. La nécessité de réaffirmer la domination au moment même où elle vacille. Reste attentif. Ce détail n'est pas anodin, parce que ce que tu vois ici n'est pas une gaffe. C'est un symptôme. Et ce symptôme annonce quelque chose de bien plus large. Voilà comment le mécanisme fonctionne réellement. Lorsque l'attention au sommet devient intermittente, le système ne s'arrête pas. Il se reconfigure autour de ceux qui savent capter, flatter, rediriger,
Le pouvoir ne s'exerce plus par décision claire, mais par proximité. Dans cette configuration, certains gagnent immédiatement. Ceux qui comprennent que l'éloge devient une monnaie, que la constance n'est plus une exigence, mais une ressource rare, que l'accès se mérite moins par l'expertise que par la capacité à maintenir l'engagement du centre. Et pendant ce temps, le coup se déplace. Il n'est pas absorbé par le leader. Il est diffusé vers les institutions, vers les aides contraints de traduire l'improvisation en politique cohérente, vers les agences qui doivent interpréter des signaux ambigus, vers les alliés qui attendent des clarifications qui n'arrivent jamais. Ce mécanisme est silencieux. Il ne ressemble pas à de la corruption. Il ressemble à de l'adaptation. Mais chaque adaptation affaiblit un peu plus la frontière entre gouvernance et performance, entre décision et mise en scène. Et plus cette frontière s'efface, plus le système devient vulnérable au prochain choc. Parce qu'un choc allait arriver. Et il serait impossible à contenir. Puis tout s'est accéléré. Les phrases se sont raccourcies. Les regards ont commencé à se croiser. Les corps ont trahi ce que les mots tentaient encore de masquer. L'attention s'échappe. Visiblement, irrémédiablement, ce qui devait être une discussion devient une attente. Une attente nerveuse. Personne n'interrompt. Personne ne corrige frontalement. Et soudain, sans transition, le centre se lève. Pas à la fin. Pas après une conclusion. Au milieu, la réunion continue sans lui. Des sourires forcés. Des pauses trop longues. Des phrases prononcées pour remplir le vide. Ce n'est plus de la gouvernance. C'est du contrôle des dégâts en temps réel. Et à cet instant précis, quelque chose d'encore plus révélateur se produit. Un acteur extérieur, habituellement protecteur, détourne le regard. La diffusion s'interrompt, pas par choix éditorial, par nécessité. Quand même, ceux qui amortissent habituellement les excès cessent de pouvoir le faire. C'est pas un jugement, c'est un signal. Et ce signal dit une chose simple. Le système a atteint une limite. Mais cette limite n'était pas la fin. C'était le début d'autre chose. À ce stade, ce n'est plus abstrait, ce n'est plus institutionnel. C'est toi. Parce que lorsque le pouvoir fonctionne par improvisation compensée, ce sont les conséquences que tu ressens, pas les mécanismes. Des décisions retardées, des signaux contradictoires, des annonces qui semblent fortes un jour et se dissolvent le lendemain. Tu vois les prix bouger sans explication claire. Tu entends des déclarations qui créent de l'agitation mais peu de clarté. Tu ressens une fatigue politique difficile à nommer. Reste avec moi. Ce malaise n'est pas un accident. C'est le produit direct d'un système qui a déplacé la responsabilité loin de là où tu peux la voir. Parce que plus la gouvernance devient une opération de containment, moins elle est lisible. Et quand elle devient illisible, la confiance s'érode, pas brutalement, progressivement. Tu n'as pas l'impression que tout s'effondre. Tu as l'impression que rien ne se décide vraiment. Et c'est précisément ainsi que les systèmes perdent leur légitimité sans jamais provoquer de révolte immédiate. Mais ce qui se passe ne s'arrête pas à l'intérieur d'un pays. Et ces effets allaient bientôt dépasser toutes les frontières. À l'extérieur, ce type d'instabilité ne se lit pas dans les discours. Il se lit dans les ajustements. Les alliés ralentissent. Ils demandent des confirmations supplémentaires. Ils attendent que les aides traduisent ce qui a été dit spontanément. Les adversaires, eux, testent pas frontalement. Par petite pression, parce qu'un système qui compense en permanence envoie des signaux qu'il ne maîtrise plus totalement, les marchés réagissent avant les gouvernements. Un mot mal interprété suffit. Une hésitation visible crée une onde, les prix bougent, les investissements se recalibrent. Et ce qui était local devient systémique. L'énergie, la diplomatie, la crédibilité. Plus le centre est imprévisible, plus le poids se déplace vers des réseaux parallèles. Des canaux officieux, des interprètes du pouvoir. Ce glissement ne fait pas les gros titres. Il restructure silencieusement l'ordre mondial, parce que la prévisibilité est la monnaie invisible de la puissance. Et lorsqu'elle s'affaiblit, elle est remplacée par la spéculation. Et la spéculation n'attend jamais que les institutions se réorganisent. La question n'est plus de savoir
Si le système ressent l'impact, c'est jusqu'où cette onde peut aller avant de changer sa trajectoire. À partir d'ici, 3 trajectoires deviennent possibles. Aucune n'est théorique. Toutes sont déjà en mouvement. La première est l'ajustement. Le système continue de compenser, il perfectionne ses amortisseurs. Les aides deviennent plus centraux. Les signaux sont filtrés, ralentis, corrigés. La stabilité est maintenue, mais au prix d'une dilution accrue de la responsabilité. La deuxième est l'érosion. Les corrections arrivent trop tard. Les ambiguïtés s'accumulent. Les partenaires cessent de prendre les déclarations au sérieux. La confiance s'effrite sans rupture spectaculaire, mais avec des conséquences durables. Et puis, à la troisième trajectoire, la rupture. Pas nécessairement par un scandale, mais par une crise qui exige une attention soutenue. Une crise qui ne peut pas être amortie. Une crise qui révèle que le système n'a plus la capacité de corriger en temps réel. Laquelle de ces trajectoires prévaudra n'est pas encore déterminée. Parce que le facteur décisif n'est pas l'événement futur. C'est la normalisation présente. Et cette normalisation est déjà bien avancée. Il n'y a pas de résolution confortable ici. Pas de morale finale, pas de soulagement. Parce que le danger n'a jamais été un moment précis. Il n'a jamais été une réunion, une phrase ou un geste. Le danger, c'est ce qui devient acceptable quand plus personne ne s'arrête pour dire « ceci n'est pas normal ». Un système peut survivre longtemps en compensant, en détournant le regard, en abaissant silencieusement ses attentes, mais chaque compensation déplace le poids ailleurs. Et ce poids finit toujours par se faire sentir. La question n'est donc pas de savoir qui était dans cette pièce, ni même ce qui a été dit. La vraie question est plus inconfortable. À quel moment avons-nous accepté que la présence soit optionnelle, que la concentration soit intermittente, que la gouvernance ressemble à une improvisation maîtrisée? Si cette histoire te met mal à l'aise, c'est intentionnel. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est refuser qu'il reste invisible. Et si tu veux continuer à suivre ce fil, si tu veux voir où ce type de normalisation mène toujours, alors reste ici. La suite ne rendra rien plus simple, mais elle rendra une chose claire. Ce système ne se corrigera pas tout seul.